Business, Grégoire Favet. Mode textile, on va parler donc à présent de la stratégie du groupe Beaumanoir avec son président Roland Beaumanoir. Bonjour. Bonjour. On va parler de la stratégie de votre groupe, bien sûr, mais vous êtes un de nos baromètres de consommation, Roland Beaumanoir. On est sorti des soldes il y a quoi, une dizaine de jours maintenant. Alors, groupe Roland Beaumanoir, bien sûr, donc plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ça y est, la barre a été franchie. Sur l'exercice clos, effectivement, en février 2011, oui. Avec des enseignes voilà, qui sont effectivement très connues pour certaines, un peu moins peut-être encore pour d'autres. On a Morgane, on a Cache-Cache, on a Bonobo, Patrice Bréal, et désormais La City, donc un nouvel enseigne qui intègre le groupe. Là, comment est-ce que vous avez vécu effectivement ce mois de juillet, ce mois de solde en termes de consommation, Roland Beaumanoir? Alors on pouvait imaginer effectivement que ce mois de juillet, les soldes, le calendrier étant perturbé, les soldes un petit peu maintenant permanents toute la saison, nous avons fait des soldes relativement décevants, mais hélas prévus, mais ça a été bien confirmé, quoi. Alors, on a ce sentiment là d'une morosité de la consommation qui est en train de s'installer, qui risque de perdurer. Enfin, on voit que tout ce qui nous entoure est rempli d'incertitudes, d'inquiétudes, que ce soit des marchés financiers, l'Europe, les États-Unis. Enfin, vous le ressentez très clairement aujourd'hui dans les décisions d'achat des consommateurs qui viennent chez vous? C'est sûr que je pense qu'en termes de consommation, on arrive plutôt dans une période de crise. On n'en sort pas du tout. On arrive dans une période de crise et effectivement, il va nous falloir être extrêmement prudent sur notre gestion dans les 2-3 ans à venir. Oui, c'est sûr. Justement, comment est-ce que vous affrontez là, cette période qui s'ouvre devant vous? Quelles sont les décisions stratégiques là, que vous pouvez prendre et qui peuvent permettre au groupe Beaumanoir de s'en sortir et de s'en sortir surtout mieux que les autres? En matière de textile, je pense que le groupe Beaumanoir a été parmi les grands gagnants des années 2000-2010. Aujourd'hui, très naturellement, nous nous préparons à 2011-2020. Je crois que dans un premier temps, il va nous falloir être très prudent. Le groupe va très très vite. Nous avions un peu plus de 2000 magasins à la fin de l'exercice 2010. Nous prévoyons de terminer notre exercice à 2400 magasins. La machine va très vite. Ouais. Je crois qu'il faut maintenant un petit peu refroidir la machine. C'est ce qui se passe sur le plan mondial. Nous n'y échappons pas. Il faut consolider un petit peu ce groupe-là que vous avez bâti, Roland Beaumanoir. Je le disais, la dernière enseigne qui est arrivée, c'est donc La City avec 70 points de vente environ. La City, donc c'est la dernière enseigne intégrée. Qui a été intégrée en début d'année, je crois. Comment est-ce que les choses se passent aujourd'hui? Tout à fait. Nous avons donc obtenu du tribunal le droit d'exploiter La City. Juridiquement, les choses sont en train de se terminer. L'intention, de par son nom, La City, qui est une offre ville, est un complément parfait, je dirais, à l'enseigne Morgane. Donc nous développons la marque La City énormément sur Internet et La City devient une marque de collection dans les réseaux Morgane essentiellement. Qui va se mélanger donc au réseau Morgane. Voilà, qui va donc projeter Morgane et La City au niveau certes français, parce que finalement le réseau Morgane est un tout petit réseau en France et à l'international. Avec La City, je dirais que nous allons pouvoir repartir de plus belle. Le positionnement de La City, là vous l'avez dit, c'est un complément naturel de Morgane. Vous pouvez peut-être expliquer justement le positionnement de La City par rapport à Morgane, Roland Beaumanoir? C'est sensiblement la même cliente, ouais. Effectivement. Morgane, c'est plutôt le soir, le jean, et La City, c'est plutôt la ville. Donc il y a un complément naturel entre les deux marques que nous conservons, bien sûr. Donc, il y a toute la journée, quoi. La journée en ville et le soir éventuellement avec Morgane. Il y a tout un travail de marque également que vous êtes en train de faire sur Morgane et de qualité. Où est-ce que vous en êtes de ce travail? Il y a l'idée d'une montée en puissance, d'une montée en gamme de l'image et de la qualité de Morgane qui est en cours? Alors Morgane est une très très belle marque. Où que j'aille dans le monde, quand je dis Morgane, on me répond Morgane de toi. Donc la persistance de la marque est extrêmement forte. Il n'empêche qu'il fallait ramener cette marque dans sa clientèle. Les produits étaient un peu trop chers compte tenu d'une qualité. Nous avons remonté le grade de qualité, nous avons légèrement baissé les prix. Maintenant, et la clientèle a répondu tout de suite. Il faut savoir que nous avons repris Morgane en 2009, nous l'avons redressé en 2 ans. Cette année 2011, la marque Morgane va être profitable. Maintenant, il nous faut travailler sur toute la gestion du parc de magasins. Nous allons inaugurer au mois d'octobre le flagship des Champs-Élysées. Je dirais qu'aujourd'hui, le redressement se poursuit de manière extrêmement favorable. Ouais, mais ça veut dire qu'en montant la qualité et en baissant un petit peu les prix, vous vous y retrouvez malgré tout?
Oui, par des techniques qui sont celles du groupe Beaumanoir, en pratiquant le circuit court, où effectivement nous abaissons nos marges, non pas en valeur, mais en pourcentage, et nous y retrouvons parfaitement, puisque nous allons quasiment en 2 ans doubler le chiffre de Morgan. Aujourd'hui, vous voulez donner un peu plus d'autonomie, même rendre peut-être complètement autonome là ces 5 enseignes que vous avez au sein du groupe Beaumanoir. Quelle est la stratégie derrière que vous voulez appliquer? Eh bien, effectivement, et on me l'avait toujours dit, passer le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires est un cap important qui bouleverse les organisations. Et effectivement, notre organisation jusqu'ici est très très centralisée à Saint-Malo. Et mon souhait, mon action actuellement est effectivement de donner plus d'autonomie à chacune de nos enseignes. Bon, mais autonomie, exemple d'autonomie que vous voulez rendre un petit peu à ces enseignes, Roland Beaumanoir, ça passe par quoi? Ça passe par... Morgan est pour nous un très bel exemple, un très bel échantillon. Un président a été nommé à la tête de Morgan. Nous sommes en train de conforter cette autonomie. Toute l'organisation du groupe doit aller dans ce sens-là, puisque Morgan a prouvé que cette méthode était la bonne. Bon, avec un président, un directeur général, une autonomie et une holding peut-être plus en contrôle, un peu moins en opérationnel. Bon, donc une décentralisation des prises de décision par enseigne au plus près de... Tout à fait. Avec l'idée évidemment de partager des outils et notamment des outils logistiques. Là les aussi, bonnes méthodes, oui. Nous vivons encore une révolution de nos systèmes d'information, de notre logistique, qui est un point extrêmement fort du groupe. Là, je dis, ces 2-3 années que nous vivons, là, de 2010, 2011, 2012, je dirais, sont des années certainement de transition sur lesquelles il va falloir un petit peu refroidir la machine. Nous allons un peu vite. Je dis 400 magasins en 2011, c'est beaucoup. Les hommes ont besoin de suivre. C'est bien sûr que c'est un petit peu compliqué. Ralentissement également dans les émergents. Vous êtes présent en Chine, alors très nettement avec votre marque Cache-Cache, je crois, Roland Essentiellement Beaumanoir. Cache-Cache. Nous avons 400 magasins en Chine, un peu plus de 400 magasins. Et là aussi, sur ces marchés-là, ou au contraire, sur ces marchés-là, vous continuez d'accélérer? Nous changeons de modèle. Nous avons eu une période pionnière où effectivement nous sommes rentrés sur le marché par la petite porte en faisant des tout petits magasins, en testant le marché. Aujourd'hui, effectivement, nous faisons des magasins plus grands, je dirais qu'ils demandent un peu plus d'investissement, donc il va falloir aller un tout petit peu moins vite pour conforter cette progression qui va un peu vite. Mais notre monde est comme ça. Notre monde aujourd'hui va trop vite. Et donc, on n'arrive plus à suivre. On n'arrive plus à suivre personne. Quand j'entends les marchés financiers, tout ça, c'est une espèce de folie, là. La référence est devenue la minute quand c'est pas la seconde. Hein. Non, mais ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Je veux dire que cette course-là, nous y avons participé. Je veux dire que pour notre plus grand bonheur, maintenant, je crois qu'il faut un petit peu refroidir la marmite. Hein, et puis, c'est plus dur d'accélérer ou justement de freiner un petit peu? C'est plus dur de freiner. C'est plus dur de freiner. Nous en voulons toujours plus. Et je dirais... Même pour vos équipes qui sont habituées justement à ce rythme effréné que vous leur avez imposé, en tout cas que vous avez mis en place. La finance va plus vite que les affaires, que l'économie réelle. Donc, il faut que l'économie réelle se consolide. Enfin, je dis... Je fais mon mea culpa. J'ai largement participé sur le plan textile, en France essentiellement, et à cette vitesse-là. Je veux dire qu'à un moment, le pédalier, il accroche plus, quoi. Donc... voilà. Il y a aussi une question de la demande. C'est-à-dire que est-ce que le marché, est-ce que la demande finale peut absorber cette croissance effrénée de groupes comme le vôtre? Il y a un moment où le marché là devient compliqué. On en parlait en début, mais non, mais il a toujours été compliqué. Ouais. Ça fait 15 ans que les prix du textile baissent. Maintenant, ils vont arrêter de baisser. Donc, aux surprises. Je veux dire que ce monde est appelé à changer. Le modèle des années 2010 est un modèle maintenant terminé. On va vers un nouveau modèle. Nous allons investir lourdement dans Internet. Nous allons consolider nos positions sur les pays dans lesquels nous sommes. Nous sommes actuellement, d'une manière un petit peu significative, sur 22 pays. Moi, je ne souhaite pas en ouvrir d'autres tant que ces pays-là ne sont pas vraiment consolidés.
Internet, là vous avez l'ambition de réunir vos 5 enseignes au sein d'une même plateforme, enfin au sein d'un marketplace, comme on dit, Roland. Alors nous avons plusieurs marketplaces et effectivement une de nos filiales, Corben, gère l'e-business, l'internet de nos 6 marques, avec un certain succès. La croissance a été encore extrêmement forte. Et on voit bien que le changement des modèles économiques concernant le commerce de détail sont en train de changer. Là, enfin les changements sont extrêmement forts et il faut suivre nos consommateurs, le vœu de nos consommateurs partout en France et ailleurs. Mais ça peut, aujourd'hui, ça représente quelle part de vos revenus? Je sais pas si on peut avoir un ordre de grandeur, et quelles sont les ambitions qu'on peut avoir, que le groupe Beaumanoir peut avoir justement dans ce domaine de la vente par Internet. Alors quand nous avons commencé effectivement la vente par Internet, il y a 30 mois, nous faisions 0 € de chiffre d'affaires. Donc maintenant en 30 mois, nous faisons un peu plus de 15 millions de chiffre d'affaires. Les choses vont un peu vite. Mais il faut investir. Quand on dit qu'Internet est facile à rentrer, je dirais, au contraire, il faut y mettre beaucoup d'argent. Je dirais, mettre un petit site Internet comme ça, ça coûte pas cher. Bah, si, ça vaut le coup, enfin, pour se faire voir, mais pour faire un réel business, regardez l'argent qui s'investit, quelquefois à perte, dans des modèles Internet. Internet est très consommateur de capitaux, contrairement à ce qu'on peut penser. Au départ, ça demande un investissement effectivement lourd dès le départ, mais après, ça peut ouvrir les perspectives sont effectivement très séduisantes, oui. En matière de distribution. Merci beaucoup Roland Beaumanoir d'avoir été avec nous ce matin. Donc un groupe qui va trop vite. Il faut calmer un petit peu. J'entendais tout à l'heure Veolia, il calme aussi. L'exemple vient d'en haut. Pas sûr que c'est ce qu'ils aient souhaité, mais bon, voilà. Ouais. En tout cas, voilà, effectivement, le groupe Beaumanoir qui va se calmer un petit peu, qui va consolider sa croissance désormais. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Business ce matin.